Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes et vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie se trouve le masculin sacré et le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer, et comment ça va évoluer. Et nous finirons la vidéo avec les réponses à vos questions, mon nouvel oracle en fait. Donc c'est celui-ci. Et en fait, dans cet oracle, vous avez 9 questions avec 13 réponses possibles à chaque fois pour chaque question. Donc l'idée, c'est soit de tirer une carte au hasard si vous l'avez chez vous, ou alors vous choisissez une question et vous tirez une carte au hasard parmi les 13 réponses. Donc là, on verra en fonction du tirage ce qui ressort, et pour avoir des compléments d'information, j'irai chercher des réponses justement dans cet oracle. Allez, on commence. Donc, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il y aura l'améthyste love, l'amour universel, les arcanes mineurs de l'oracle de Laura. Il y aura l'oracle Sacré-Cœur et les vies antérieures et les clés de l'amour. Bon, là, je vous les ai donnés un petit peu dans le désordre, et aussi les noces originelles par contre pour démarrer la vidéo. Allez, on commence et puis nous allons voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Le bâtisseur avec le chiffre 5. On a un masculin sacré qui est en train de tout reconstruire, qui a détruit pour tout reconstruire ou qui a la volonté de tout reconstruire. Un masculin sacré qui aime aussi les loisirs, les divertissements, les sorties. On peut aussi avoir un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction ou de l'immobilier. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Donc, le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Donc, vous adaptez à votre situation. Alors, nous avons l'initiatrice. Donc là, on a un féminin sacré qui quitte une situation, un lieu de vie, un travail, une situation, un pays, une région, un domicile, en étant à l'écoute de son intuition et de ses ressentis, et qui se laisse guider par sa lumière intérieure, l'appel du cœur, sur son chemin, sa mission d'âme, sa mission de vie. On peut avoir un féminin sacré qui redémarre à zéro, qui part peut-être seul pour prendre un nouveau chemin et repartir à zéro. Alors, nous allons voir maintenant comment... alors non, on va voir déjà quelle carte représente la relation actuellement. Allez, celle-ci. Nous avons l'émergence. Bon, là, il va y avoir comme une renaissance, quelque chose qui va être mis en lumière, peut-être qui va être dévoilé également. Le fait de se montrer, d'émerger, d'exprimer son être, ses émotions, se montrer en lumière. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, s'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Donc là, c'est le fait de s'aimer dans son entièreté, qualité, défaut, être bienveillant envers le regard, envers le regard qu'on peut poser sur son corps, et puis être reconnaissant aussi à l'idée de se dire que notre corps en fait a toujours été là pour nous aider aussi bien par rapport aux accidents ou aux maladies, mais aussi quelles que soient les situations, il a toujours été présent. Donc là, l'idée c'est à la fois d'aimer notre corps et d'être reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait aussi pour nous, et d'être à l'écoute de celui-ci également. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Bon, ben là, c'est pareil, avoir un regard bienveillant, pouvoir se regarder sans jugement, être vraiment dans l'amour de soi, avoir des paroles bienveillantes, ne pas se juger et vraiment, voilà,
s'aimer tel qu'on est, qualité, défaut, et vraiment s'aimer avec un regard bienveillant. Alors, nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, nous avons l'échec professionnel. Alors, il se peut que le masculin sacré rencontre des difficultés. Ah, et on a aussi amour impossible. Alors, il se peut que le masculin sacré rencontre des difficultés professionnelles et puis qu'il soit dans une forme d'amour impossible, d'amour interdit. Parfois, ceux qui peuvent rencontrer ce schéma d'amour impossible peuvent avoir le nombre 16, soit dans leur date de naissance ou dans la date de naissance de leurs parents, avec un transgénérationnel, avec cet amour impossible justement. Alors le 16, c'est soit le 16 tel qu'il est, ou l'association de différents chiffres qui se finalise par le nombre 16. Donc voyez un petit peu si certains ont le nombre 16 dans leur date de naissance ou leurs parents, il peut y avoir une histoire d'amour impossible. Alors je vais vous lire le texte. Alors, concernant l'échec professionnel, dans tes anciennes vies, tu as toujours refusé le conditionnement. Ton âme a peur des règles trop strictes et d'entrer dans un cercle où chaque personne se ressemble. Tu as toujours essayé de cultiver ton originalité et tu as toujours voulu écouter tes passions et tes aspirations naturelles. Tu es une âme qui est motivée et quand tu étais engagée dans un projet, tu donnais le meilleur de toi-même pour être dans la création que tu souhaitais. Mais dans tes anciennes vies, tu n'as pas réussi à parvenir à l'abondance avec tes projets professionnels. Pourtant, tu t'étais véritablement investi. Mais les résultats concrets n'ont pas été à la hauteur de tes espérances. Ces expériences professionnelles sont considérées comme un échec pour ton âme et aujourd'hui, cela te donne de très grandes peurs pour te lancer. Il est possible que tu fasses actuellement un travail qui ne te convient et que ton âme rencontre des blocages pour aller vers une situation nouvelle et inconnue, car tu es marqué par ces mémoires qui te font croire que tu vas échouer. Pourtant, c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ton défi dans ta vie actuelle est d'élaborer un projet professionnel en phase avec ta personnalité. Tu dois exercer un métier qui a du sens pour toi et qui est en lien avec tes convictions personnelles. Alors ça, c'est pour cette carte pour le masculin et on va voir avec l'amour impossible justement. Donc si je reviens sur le nombre 16, c'est une mémoire familiale bloquante en fait. Donc si vous l'avez, il y a un travail à faire pour le libérer, le débloquer. Alors, amour impossible. Voilà. Ton âme a été marquée par des relations sentimentales très compliquées dans tes vies antérieures, soit que la relation était perturbée par les autres, par exemple une famille qui ne souhaitait pas cette relation, soit que la relation ne convenait pas au conditionnement de la société de l'époque. Cela peut être aussi des relations avec des personnes qui étaient dans la fuite et cela te laissait dans une certaine forme d'attente. Tu as mis de côté tes besoins et tes attentes profondes pour faire passer ceux des autres en premier. Ces amours impossibles que tu as vécus ont bloqué une partie de ton âme et cela peut influencer ta confiance et ton estime de toi aujourd'hui. Ton âme a besoin d'aimer et a besoin de passion. Au cours d'une ou plusieurs vies, tu n'as pas eu la relation que tu souhaitais malgré tes efforts. Tu peux répéter ce schéma dans cette vie-là. Il faut donc travailler sur cette mémoire qui peut perturber ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Ton défi dans cette vie est de guérir ce schéma pour que tu puisses accéder à une relation constructive tout en étant pleinement toi-même, c'est-à-dire dans la véritable lumière que tu ressens au plus profond de toi-même. Donc voilà pour le masculin sacré. Et nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Et nous avons l'ange terrestre. Alors, je vais vous lire le texte. Ange terrestre, tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation, tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut réveiller des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres
et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme, mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. Donc voilà pour le féminin sacré. Et nous allons continuer. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, nous avons Alors, il y a un problème de communication et une séparation. Alors là, ce problème de communication est lié à cette séparation ou alors aussi un cœur qui a été brisé. Quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin et là, il y a eu une séparation. Soit il y a eu cette séparation avec vous, enfin le féminin sacré, soit il est aussi en phase de séparation si jamais il devait y avoir une énergie tierce. C'est possible aussi. Mais je dirais que là, pour le moment, ça s'adresse plutôt aux flammes jumelles qui sont en séparation et en non-communication. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Abondance, richesse, épanouissement à tous les niveaux. Bon, là, on a un féminin sacré qui s'est positionné et qui a maintenant accès à l'abondance dans sa vie. Et tout lui... Comment dire ? Tout est positif, tout vient à lui ou à elle avec facilité en fait. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré. Alors on a une femme. Alors, est-ce que le masculin sacré est une femme? Est-ce que le masculin sacré, c'est vous qui regardez? Voyez un petit peu si ça vous parle, un petit peu par rapport à l'amour impossible, l'échec professionnel, la reconstruction. Ou alors, il y a un masculin sacré, une énergie yang, et on a une femme qui lui tourne le dos ou la tête ou qui le regarde. On va voir. Je vais demander un complément. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré? Bon, là, il y a une non-communication. Vous faites la tête. Là, c'est vraiment... Alors, par contre, il faut garder la foi. Alors, il peut y avoir une triangulaire. Il faut garder la foi puisque c'est ce qui va vous permettre de dépasser ces épreuves. Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, on a un homme. Alors, c'est une énergie, enfin, c'est une énergie masculine. Alors, le féminin sacré peut être un homme. Alors, quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, homme ou femme, vous adaptez à votre situation. La relation, ça peut être homme-homme, femme-femme, homme-femme. Enfin, vous voyez, Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, il y a des doutes. On se pose des questions. Alors, il n'y a pas de dialogue. On est dans le silence. On réfléchit beaucoup. On aimerait retrouver une sorte d'atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Il y aurait la volonté de retrouver cette atmosphère vraiment. Alors, on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Mais on va dire que pour le moment, la décision n'a pas encore été prise. Le choix, le fait de dire oui ou de valider les choses n'a pas encore été fait. Là, c'était à l'envers. Pour le moment, on n'y est pas encore. On est dans la réflexion pour savoir comment retrouver cette atmosphère chaleureuse et détendue. Et là, il y a un choix à faire. Ça cogite beaucoup du côté du féminin sacré, qui peut être un homme, c'est possible.
Alors, donc on va dire que pour la relation actuellement, il y a une non-communication, vous êtes en distance ou en non-relation, pas de contact. Alors certains peuvent se faire la tête et d'autres ont envie de trouver une solution pour retrouver une communication et une atmosphère chaleureuse. Alors, comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Bon, là, il y a la volonté peut-être de finir ses jours ensemble, vieillir ensemble. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Alors là, on n'est pas... En fait, il y a une séparation parce que dans le passé, il y avait une triangulaire et là, il n'y a pas de... Ce retour d'un ex-partenaire ne se fait pas. C'est à l'envers et il y a une séparation. Actuellement, vous êtes en séparation et le retour ne se fait pas. Il n'y a pas encore la volonté de faire la démarche, de faire le premier pas pour recommencer quelque chose. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, là, on a une protection, hein. On a la volonté peut-être aussi d'avoir un mariage, d'être protégé par le divin, l'envie de guérir ses blessures, de retrouver un équilibre. Alors là, on avait peut-être une rencontre sous 3 mois, mais là, on n'est pas du tout... c'est inversé. Donc pour le moment, c'est un petit peu l'inconnu. Il faut d'abord guérir son âme, guérir les blessures de son âme. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Il y aura besoin de temps, il y a toujours ce désir, cette attirance, mais on reste encore sur des choses où on ne va pas au fond des choses, justement. On est encore sur une forme de superficialité et pas d'engagement. Par contre, là, on attend, on patiente, et là, on nous parle d'un délai de 2 mois. Bon, à voir. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On est en froid. On est en froid et voilà, vous voyez, les âmes sœurs, c'est retourné. Pour le moment, il n'y a pas de communication avec sa moitié. Vous êtes en froid l'un et l'autre. Alors, on a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Bon, on va voir un petit peu. On va voir justement... je vais déjà poser quelques questions pour voir un petit peu pourquoi votre autre est si glacial ou pourquoi il y a vraiment ce froid entre vous. Puisque parmi les questions que j'ai dans mon nouvel oracle, on en parle justement. Donc là, je vais prendre une carte au hasard. Je vais mélanger les cartes et je vais prendre celle qui saute pour avoir un message. Et ensuite, on procédera à un tirage tout à l'heure à la fin du tirage pour d'autres questions. Mais là, on va voir justement pourquoi est-ce que mon autre est si glacial envers moi. Donc là, pensez à cette question et puis on va voir un petit peu pourquoi votre autre est si glacial envers vous. Pourquoi la relation est-elle si glaciale? Et là, alors, qu'est-ce qu'on dit? Vous avez été blessant ou blessante parce que vous avez oublié quelque chose d'important. Alors, là, ça peut être déjà une réponse. Voyez un petit peu si vous avez blessé votre autre ou s'il vous a blessé parce qu'il a oublié quelque chose ou vous avez oublié quelque chose d'important à ses yeux. Voyez un petit peu, ça c'est une réponse possible. Je vais demander pourquoi la situation est si glaciale entre le masculin sacré et le féminin sacré. Donc vous voyez, vous adaptez un petit peu, hein. Alors, on vous dit, vous le saurez exactement d'ici 2 mois. Vous aurez des réponses à vos questions dans 2 mois. On avait la période de 2 mois justement précédemment où la personne devait patienter, souhaitait attendre un petit peu dans un délai de 2 mois. Dans 2 mois, vous aurez des réponses à vos questions. Allez, une dernière carte. Pourquoi votre autre est si glacial envers vous ? Alors, on vous dit, c'est personnel, par inadvertance, vous l'avez déçu.
Bon, peut-être que vous avez pu... Alors, souvent dans les relations de flammes jumelles, on peut réveiller les blessures chez l'un et chez l'autre, mais sans avoir conscience du mal que ça peut faire à l'autre. Donc en fait, ce parcours de flammes jumelles, ce parcours initiatique, est vraiment là pour faire travailler l'un et l'autre sur ces blessures et pour pointer du doigt, mettre en lumière justement les blessures qui restent à être travaillées, à être libérées. Donc c'est toujours inconscient parce que si chacun se rendait compte du mal que ça pouvait faire à son autre et de la blessure que ça pouvait réveiller, il ne le ferait pas. Et là c'est généralement inconscient. Donc là il y a des blessures qui ont été réveillées, il faut les guérir. Alors on va voir maintenant comment ça va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation et comment la relation va-t-elle évoluer? Et je terminerai après avec d'autres questions pour voir un petit peu les sentiments avec les réponses à vos questions en amour. On reposera quelques questions. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Comment elle va évoluer? Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Déplacement et voyage, ou aussi le fait de prendre de la hauteur par rapport à la relation. Là, l'idée, c'est peut-être de s'élever un petit peu, prendre de la hauteur par rapport aux choses, ne pas rester fermé ou fixé sur une chose en particulier, vraiment prendre de la hauteur et du recul. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Comment ça va évoluer à moyen terme? Alors, hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La relation aujourd'hui, alors on nous parle de mise en lumière, de flash. Il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Tout à l'heure, on avait la carte de l'émergence. Il peut y avoir soit des révélations, soit des choses qui vont vraiment être mises en lumière. Là, on a l'amour qui commence à émerger, qui se révèle. Peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience de part et d'autre, des sentiments, des choses qui étaient peut-être enfuies ou cachées ou non avouées. Et là, il va y avoir des choses qui vont être mises en lumière ou des prises de conscience. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? On nous parle de distance et d'éloignement. Soit il faut prendre un peu de distance par rapport à la relation pour pouvoir réfléchir de manière plus posée, faire une introspection et faire un point sur soi, sur ses besoins, ses désirs, ses attentes pour pouvoir évoluer. Ou alors c'est aussi une des complications actuellement, c'est cet éloignement, cette distance, cette non-communication. Quel est le conseil donné? Alors, on parle de lutte. Le conseil qui est donné. Alors, est-ce que là, actuellement, il y a une lutte entre le mental et le cœur? Est-ce qu'il y a une dualité, alors, entre vous, entre vos énergies féminines et masculines, entre la partie ombre et partie lumière? Il y a une lutte peut-être intérieure qui explique un petit peu cette dualité, cette lutte extérieure. Il peut y avoir des conflits. Alors peut-être qu'il faut travailler justement pour être en paix intérieure, être aligné et en harmonie intérieurement pour pouvoir avancer de manière harmonieuse dans la relation. Après, on peut aussi dire de se battre pour aller dans cette relation, de continuer à avancer et ça en vaut le coup peut-être aussi de se battre pour ça. C'est possible aussi, ça peut être un autre message. Alors, comment ça va évoluer à court terme? On nous parle de flirt et de séduction. Donc, il va y avoir quand même ce retour, comme on avait vu, peut-être sous une période de 2 mois, d'attraction, mais de choses un petit peu légères, avec pas vraiment d'engagement, mais vraiment quelque chose d'assez superficiel. Et à long terme, on nous parle d'attraction et d'attirance. Bon, même à moyen terme, pas à long terme, mais à moyen terme. Donc, il va y avoir une partie où vous allez vous retrouver et vous allez remettre cette séduction en route en fait, parce qu'il y a vraiment ce désir qui est présent et beaucoup d'attirance entre vous. Bon, actuellement vous êtes en distance et en non-communication, donc il y a eu quelques réponses par rapport à ce froid entre vous. On peut aussi, je vais poser la question de savoir quand vous recevrez des nouvelles que vous attendez, alors de votre autre ou pas, on va voir. Alors la question c'est quand est-ce que j'aurai des nouvelles que j'attends et alors quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez?
Alors, on va voir. Je vais prendre plusieurs cartes. Vous allez en choisir une. Bon, il y en a une qui vient de tomber. Quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Concentrez-vous pendant ce temps-là pour choisir une carte. Je vais en prendre 3. Alors, quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Alors, quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Je vais couper et les choisir. Quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Ça, c'est la deuxième. Et là, c'est la troisième. Alors, hop, réfléchissez. Alors, entre ces 3 cartes, vous pouvez mettre pause si vous le souhaitez pour vous concentrer. Alors, quand aurez-vous des nouvelles que vous attendez? Pour la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit? N'importe quand, c'est en cours. Bon, pour ceux qui ont choisi la première carte, c'est en cours. Pour la deuxième carte, on nous dit, vous devez encore attendre un peu. Donc voilà. Et pour la troisième carte, on nous dit, lorsque vous aurez quasiment cessé d'espérer en avoir. Bon, là, on nous parle de lâcher prise, en fait. Donc là, pour les nouvelles, on a eu ces 3 réponses. Maintenant, on va poser une autre question. On va voir si c'est à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation. Alors, on va voir tout de suite. Alors, attendez, je vais prendre... Voilà, c'est ça. Alors, on va voir un petit peu. Et la question, c'est: est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Alors, pareil, je vais mettre 3 cartes. Vous réfléchissez alors entre 1, 2 et 3. Et puis... vous choisirez. Donc, est-ce à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation? Alors, on mélange. Alors, on met la première carte, la deuxième carte et la troisième carte. Voilà, donc je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous choisissez votre carte et on y va. Donc, pour la première carte, est-ce à vous de faire le premier pas pour une réconciliation avec votre autre? Et là, on vous dit, pas cette fois-ci. La deuxième carte, on vous dit, si vous la désirez vraiment, alors cela doit venir de vous. Et pour ceux qui ont choisi la troisième carte, oui, vous êtes la personne qui la voulait. Donc, voilà pour les réponses. Voilà pour les réponses pour aujourd'hui. Donc, on continuera lors des prochaines vidéos à avoir d'autres questions et d'autres réponses. Si ça vous a plu, merci de liker. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie pour votre présence, votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.